Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo bonus aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai trouvé sur internet ce lot de 3 figurines de Figart sur les Sentai, les héros métalliques, comme ils appellent en anglais. De mon époque en fait, si vous êtes des années 80, nés dans les années 80, vous connaissez sûrement très bien, surtout celui du milieu, puisqu'il s'agit en fait des figurines de Xor, ou en version japonaise, Gavan, Charivan qui est le deuxième, la suite donc de Xor, et en fait Shider qui est donc le troisième opus donc, de la série de Xor, des en fait shérifs de l'espace. Et donc cette vidéo est juste bonus, hein, c'est juste comme c'est des figures art et bon, elles sont, j'aime beaucoup surtout ce personnage. J'ai pensé vous faire une petite vidéo bonus qui sera divisée en 3 parties, une partie pour chaque super-héros. Et on va commencer évidemment bien sûr sur la première partie avec Gavan, c'est-à-dire en français Xor. Donc voilà Xor, donc comme on le connaît en France, donc en version japonaise Gavan. La version anglaise je crois qu'ils l'ont aussi appelé Gavan. Et donc aussi, comme je l'ai dit, si vous êtes né dans les années 80, si vous avez entre 30 et 35 ans, à l'époque où cette vidéo est tournée, donc 2014, eh bien vous connaissez sûrement ce personnage qui passait dans le feuilleton donc de l'émission de Antenne 2, A2, et Club Dorothée, tout ça, donc à l'époque. Un super-héros, donc Sentai, comme on appelle au Japon, qui se transforme du coup avec un scaphandre de protection autour de lui. Bref, que dire. Déjà sur la boîte, donc les figure art ont sorti donc les 3 personnages en version figurine, donc de figure art, avec toutes leurs articulations et leurs accessoires qui vont avec. Comme vous pouvez voir sur le côté ici, on a donc Xor en position typique à lui-même. Ici on voit les accessoires, on voit surtout les différentes mains, le personnage ici au milieu. Vous pouvez voir sur le côté, donc écrit en grand Gavan, nom original donc en japonais. À l'arrière, quelques positions en démonstration, ici avec d'autres accessoires qui sont fournis avec, toutes les mentions écrites en japonais, un petit peu d'anglais. Bon, c'est typique les japonais qui aiment bien rajouter des mots anglais un peu partout aussi, comme en France. Et donc ici sur le côté, on a aussi une petite image de Xor sur le côté avec quelques textes. Space Sheriff Gavan en anglais, donc le shérif de l'espace Gavan ou Xor, donc si on veut le dire en français. Ici au-dessus, Gavan écrit en transparent avec le logotype de figure art et bien sûr en dessous en japonais les mentions légales et tout ça. Bref, donc voilà, ça c'est Xor. Vous pouvez entendre à l'arrière donc le générique si vous ne le connaissiez pas, ou si vous le connaissez, ça vous rappellera sûrement des bons souvenirs. Que dire sur le personnage, donc à savoir que Gavan en fait en japonais, parce que les japonais ne prononcent pas vraiment le V, donc ça se prononce plutôt Gaban, comme un B. Et en fait, si vous ne le saviez pas, ce nom est originaire en fait d'un nom français, puisqu'ils ils se sont inspirés du nom de l'acteur Jean Gabin, en fait, pour nommer donc le héros de cette série. Donc en fait, Gavan en japonais, vient du mot, du nom Gabin, donc de Jean Gabin. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote au sujet de son nom. Maintenant, eh ben, on va voir la figurine et tous ses accessoires en détail. Donc voilà, la figurine en elle-même, Xor, sortie de sa boîte. Vous pouvez entendre à l'arrière, par contre, c'est le générique de la série, mais en version originale, donc en japonais. Donc le titre original de la série, donc c'est Uchu Keiji Gaban, c'est-à-dire Uchu en japonais espace, Keiji shérif et Gavan, donc le nom du personnage Gavan.
Donc Uchukeishi Gavan ou Ixor en français. Le voilà, donc je vais baisser un petit peu le son. Le voilà donc la figurine, comme vous pouvez voir, évidemment à l'habitude des figure art, beaucoup de positions possibles, beaucoup d'articulations, tout ça. Je vais déjà vous montrer les accessoires, vite fait. Je ne les ai pas sortis de la boîte exprès pour pas qu'ils tombent et que vous puissiez les voir mieux. Donc il vient avec une tête, avec sa vision, je ne sais plus comment il l'appelle dans la série. Visiomètre, je crois, je sais plus en fait. Qui s'allume en fait quand les yeux s'allument. On a deux mains ouvertes. Deux mains en fait en position pour tenir l'épée qui est aussi fournie et deux mains avec les deux doigts vers l'avant, enfin étendus pour faire quelques positions un peu spéciales. On a donc l'épée et puis son sabre laser comme il l'appelle et la même en fait en version illuminée et quand il fait l'attaque finale donc qui en dans la version japonaise l'attaque s'appelle Gaban Dynamic. Donc voilà, si jamais vous connaissez la version japonaise. Donc voilà, avec un effet de traînée comme ça lumineuse. Malheureusement, il n'y a pas la version illuminée de l'épée. Elle est dans les autres figurines, dans Charivan ou dans Shader. Je crois que c'est dans Charivan. Elle vient en normal et aussi en bleu. C'est bien dommage. Mais bon, voilà. Des accessoires qui viennent avec la figurine Gavan. La figurine Ixor, donc. Et maintenant, on va jeter un petit coup d'œil aussi à la figurine en elle-même. Donc, d'un peu plus près, je vais zoomer dans l'autre sens, comme ça. Voilà, ça devrait suffire. Alors la figurine, déjà, elle est très brillante. Vous pouvez voir presque mon reflet dedans. Mais comme vous voyez, ma main, quand je la passe devant, moi je suis juste en bas, là. Et déjà, elle est très belle, vous pouvez voir. Très fidèle à la série. Vous pouvez voir les DVD derrière, les images du DVD. Tous les petits boutons, ils sont... je l'ai mis dans une position un peu aléatoire pour l'instant. Dans son torse. Alors, une petite minute. Voilà, de retour. Désolé, quand on a des enfants, pour faire des vidéos, des fois, ça, on doit couper quand ils se réveillent. Donc, bref, je parlais donc de Gavan, donc Ixor, la figurine, les articulations de la figurine. Voilà, on va continuer avec ça. Donc, déjà, une articulation dans la tête, elle peut tourner dans tous les sens. Elle peut être retirée évidemment pour mettre l'autre tête avec les yeux allumés, comme vous pouvez voir sur l'image derrière. Articulation dans tous les sens pour les épaules, avec aussi, vous pouvez le tirer vers le bas pour avoir plus de place pour faire plus de mouvement. Elle tourne aussi sur elle-même dans ce sens-là, juste ici en dessous de l'épaule. On a dans un sens plutôt deux articulations, donc comme ça, et encore une fois de plus, pour le coude. Et enfin, dans le poignet aussi, qui tourne dans tous les sens. Comme ça, et aussi un peu comme ça. Voilà, ok. Ici en bas, au niveau de la taille, on a deux articulations, une en haut, une en bas. Comme pour les figurines figure art, vous pouvez tirer dessus, et ça l'élargit un petit peu. Enfin, ça l'élargit, ça l'étend un petit peu, comme ça, voilà. Ça vous permet de faire des positions un peu plus extrêmes. Voilà, si vous voulez le pencher complètement en avant, je sais pas. Tac, on le remet dedans. Articulation au niveau des hanches, des hanches ici, dans tous les sens évidemment. Et aussi pareil pour les figurines figure art, vous tirez dessus et ça étend un petit peu l'articulation et vous permet de faire des plus grands mouvements, on va dire, des plus grandes positions. Voilà. Et vous pouvez le remettre dedans comme ça. Ici en bas, vous avez pour le genou aussi double articulation qui permet de plier bien le genou comme ça. Et enfin, vous avez aussi une articulation dans tous les sens pour la cheville. Donc comme ça. Et comme ça sur les côtés. Et aussi petit bonus comme d'habitude,
la pointe du pied qui se plie aussi dans un sens, comme ça. Voilà. Donc voilà pour les articulations de la figurine, typique aux figurines Figart. J'aurais du mal à dire figurine Figart. Voilà, je le mets un peu dans une position au hasard. Pas très joli, bref. Hop. Et voilà, que dire de plus sur la figurine en elle-même, très parfaite, je veux dire au niveau représentation du personnage lui-même, tous les détails y sont. Vous pouvez voir avec les images qu'il y a sur les couvertures du DVD à l'arrière. Toutes les couleurs sont respectées, chaque couleur de chaque bouton sont dans le bon ordre. Vous pouvez voir donc rouge, jaune et blanc et bleu, comme ici. Vous pouvez le voir ici, là. Après, voilà, il y a eu plusieurs aussi différents types de costumes pour l'acteur, hein, évidemment, puisque il y a la version brillante comme celle-ci. Il y a eu la version plus pour les scènes d'action, un peu moins brillante et plus souple, on va dire. Donc voilà, chaque petit détail aussi, des fois, se perd d'un costume à l'autre. Mais bon, pour la figurine, elle représente très bien la version des années 80, donc de la série, puisqu'il y a aussi une autre version de cette figurine pour le film, puisqu'en 2012, il y a un film de Xor qui est sorti au Japon. C'est la même figurine, il y a juste le torse qui est un peu différent. Au niveau ici des boutons sont plus modernes, on va dire, d'un bleu. Petite anecdote aussi pour son épée, donc le sabre laser en français. Quand justement il l'active et que du coup il a une lame brillante, illuminée, un peu comme les sabres laser de Star Wars, et bien en fait c'est justement ça. L'acteur qui incarne Gavan, lui aime beaucoup Star Wars et du coup il avait demandé à avoir, si possible, pour son personnage, pourquoi pas une épée comme dans Star Wars qui s'illumine, donc une épée laser, pour pouvoir combattre les méchants. Donc voilà, ça c'est l'anecdote pour l'épée. Petit plus aussi, comme donc en japonais c'est Gavan, le nom du personnage. C'est donc sûrement pour ça que en français le personnage s'appelle Gordon, donc Gavan, Gordon, Gaban, Gordon. Ils ont dû sûrement faire le point, enfin penser à ce nom-là pour la version française quand il n'est pas Xor, donc le personnage s'appelle Gordon en français. Ça vient donc du nom original Gavan. Vous pouvez l'entendre, je dois y retourner, donc je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Première partie évidemment pour Gavan. La prochaine partie arrivera bientôt avec ce coup-ci Charivan, la suite de Xor, donc le deuxième Sentai. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit plus sur cette vidéo si vous l'avez aimé, petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt, bye bye. You saw